Épisode 9. Le détachement. Quand vouloir trop devient un obstacle. As-tu déjà remarqué un phénomène étrange ? Tu veux quelque chose très fort, tu y penses constamment, tu le visualises, tu l'attends, tu le demandes, et pourtant, rien ne se passe. Comme si plus tu cherchais à attirer quelque chose dans ta vie, plus cette chose semblait s'éloigner. Pourquoi ? Pourquoi certaines personnes semblent manifester avec facilité alors que d'autres restent bloquées malgré tous leurs efforts ? Et si le problème n'était pas ton désir, mais ton attachement ? Est-il possible que ce que tu cherches à attirer soit repoussé par la manière dont tu le recherches ? Napoléon Hill écrivait « La patience, la persistance et la transpiration forment une combinaison imbattable pour le succès. » Mais il rappelait également que l'impatience est souvent l'ennemi de la foi. Bob Proctor expliquait que la plupart des gens vivent dans un état de manque permanent. Ils veulent plus d'argent, ils veulent plus d'amour, ils veulent plus de succès. Mais en réalité, ils vibrent constamment « je ne l'ai pas ». Et c'est précisément cette fréquence que leur subconscient enforce. Esther Hicks enseigne une idée fascinante. Le désir attire naturellement. La résistance repousse. Alors la vraie question devient, combien d'énergie consacres-tu à ton désir ? Et combien d'énergie consacres-tu à l'absence de ce désir ? Car il existe une différence fondamentale entre « je choisis cela » et « j'ai absolument besoin de cela pour être heureux ». La première phrase crée de l'ouverture, la seconde crée de la dépendance. Et la dépendance crée souvent la peur. La peur de perdre, la peur de ne jamais obtenir, la peur de manquer. Eckhart Tolle écrivait « L'attachement est la source de presque toute souffrance ». Pourquoi ? Parce que lorsque ton bonheur dépend d'un résultat extérieur, tu abandonnes ton pouvoir intérieur. Qui serais-tu si ce désir ne se réalisait pas immédiatement ? Peux-tu rester en paix pendant que les choses prennent forme ? Peux-tu continuer à avancer sans contrôler le moment où le résultat arrivera ? C'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Dans cet épisode, tu vas comprendre pourquoi l'attachement ralentit souvent ce que tu veux attirer. La différence entre intention et obsession. Comment reconnaître les signes du manque déguisé ? Comment pratiquer le détachement sans renoncer à ton objectif ? Et comment créer un état intérieur où la confiance remplace l'attente ? Promesse de cet épisode. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi certaines manifestations semblent bloquées et tu découvriras comment retrouver un état de confiance, de fluidité et de détachement qui permet à ton énergie de circuler librement. Car parfois, le moment où quelque chose arrive dans ta vie est précisément le moment où tu cesses d'en avoir désespérément besoin. Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes. Si cette série t'aide à comprendre les mécanismes profonds de la loi de l'attraction, du subconscient, des croyances et de la transformation intérieure, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Chaque abonnement soutient directement ce travail et permet à cette série de continuer à grandir. Et si cette vidéo t'apporte de la valeur, n'oublie pas de laisser un like. C'est un geste simple, mais qui aide énormément à faire découvrir ces enseignements à d'autres personnes. Maintenant, reste bien avec moi, parce que dans quelques instants, tu vas peut-être découvrir la raison qui bloque ce que tu cherches à attirer depuis des mois, voire des années. Et si ce n'était pas ton manque de visualisation ? Et si ce n'était pas ton manque de foi ? Et si c'était justement parce que tu y penses trop ? Parce que tu attends trop, parce que tu en as besoin pour être heureux. Dans cette première partie, nous allons découvrir pourquoi l'attachement peut parfois devenir le plus grand obstacle à la manifestation. Partie 1. Le paradoxe de la manifestation. Pourquoi l'attachement bloque ? L'une des idées les plus paradoxales de toute la loi de l'attraction est la suivante. Plus tu as besoin de quelque chose, plus tu risques de l'éloigner. À première vue, cela semble absurde. On nous a appris que pour réussir, il fallait vouloir très fort, travailler dur, s'accrocher, ne jamais abandonner. Et pourtant, dans le domaine de la manifestation,
il existe une différence fondamentale entre désirer et s'accrocher. Napoléon Hill écrivait « Le point de départ de toute réussite est le désir ». Mais il ne parlait pas d'un désir désespéré, il parlait d'une intention claire accompagnée de foi. Or, beaucoup de personnes remplacent la foi par l'attente. Et l'attente crée souvent l'anxiété. As-tu déjà remarqué que lorsque tu attends un message important, tu regardes ton téléphone sans cesse? Plus tu regardes, plus le temps semble long, plus tu ressens le manque, et plus tu renforces intérieurement l'idée « je ne l'ai pas encore ». Bob Proctor expliquait que le subconscient répond davantage à ton état dominant qu'à tes affirmations. Tu peux répéter « je suis abondant », mais si toute la journée tu vérifies ton compte bancaire avec inquiétude, quel message ton système reçoit-il réellement? L'abondance ou le manque? Quelle est la différence entre vouloir quelque chose et avoir besoin de quelque chose? Vouloir crée de l'ouverture, avoir besoin crée de la dépendance. Et la dépendance génère la peur. Peur de perdre, peur d'attendre, peur de manquer. Esther Hicks résume cela par une phrase puissante. Ce n'est pas le désir qui ralentit la manifestation, c'est la résistance. Et la résistance apparaît souvent sous une forme invisible, l'obsession. Quand tu surveilles constamment les résultats, quand tu cherches des signes partout, quand tu mesures chaque jour ce qui n'est pas encore arrivé, tu nourris davantage l'absence que la présence. Eckhart Tolle écrivait « L'attachement est l'illusion que quelque chose d'extérieur peut te compléter. » Prends un instant pour réfléchir. Qui serais-tu si ton désir ne se réalisait pas cette semaine? Peux-tu rester en paix sans savoir exactement quand il arrivera? Ton bonheur dépend-il du résultat ou de la personne que tu deviens en avançant vers ce résultat? Car c'est ici que se trouve le véritable paradoxe. Les personnes qui manifestent avec le plus de fluidité ne sont pas forcément celles qui veulent le plus. Ce sont souvent celles qui ont appris à vouloir intensément, sans dépendre du résultat, à agir sans contrôler, à avancer sans s'accrocher. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir l'un des pièges les plus subtils de la loi de l'attraction, le manque déguisé. Cette manière inconsciente de demander quelque chose tout en confirmant constamment à ton subconscient que tu ne l'as pas encore. Mise en pratique. Partie 1. Comment vouloir intensément sans créer de résistance? L'une des plus grandes erreurs dans la loi de l'attraction consiste à croire que pour obtenir quelque chose, il faut y penser constamment. Pourtant, plus tu vérifies, plus tu attends, plus tu surveilles les résultats, plus tu renforces inconsciemment l'idée « je ne l'ai pas encore ». Cette mise en pratique va t'aider à distinguer le désir sain de l'attachement qui crée de la résistance. 3 enseignements clés. 1. Le désir attire, le besoin repousse. Tu peux vouloir quelque chose profondément, mais dès que ton bonheur dépend de son obtention, tu entres dans le manque. Bob Proctor disait souvent « Le problème n'est pas ce que vous voulez, le problème est le besoin que vous en avez. » Pose-toi cette question. Est-ce que je désire cette chose ou est-ce que j'ai besoin qu'elle arrive pour me sentir complet? 2. Plus tu vérifies, plus tu nourris l'absence. Quand tu regardes sans cesse ton compte bancaire, quand tu attends un message, quand tu cherches des signes partout, tu envoies continuellement au subconscient le message « ce n'est toujours pas là ». Esther Hicks enseignait « Le désir n'est jamais le problème, la résistance est le problème ». La vérification compulsive est souvent une forme de résistance invisible. 3. Le détachement n'est pas l'abandon. Beaucoup de personnes confondent lâcher prise et renoncer. Pourtant, ce sont 2 choses totalement différentes. Renoncer dit « je n'y crois plus ». Le détachement dit « j'y crois encore, mais je n'ai pas besoin de contrôler le moment où cela arrivera ». C'est une immense différence énergétique. Cas concret. Je veux attirer plus d'abondance financière. Imaginons une personne qui souhaite améliorer sa situation financière. Elle répète des affirmations, elle visualise, elle écoute des vidéos. Mais elle consulte son compte bancaire 10 fois par jour. Elle s'inquiète constamment.
Elle compare sa situation à celle des autres. Question. Quelle émotion nourrit-elle réellement? L'abondance ou le manque? Le subconscient ne répond pas aux mots, il répond à l'état dominant. Exercice du jour. Le test du détachement. Prends quelques secondes, pense à ton objectif principal, puis pose-toi ces 3 questions. Question 1. Si cet objectif prenait encore 6 mois à se réaliser, serais-je capable de rester en paix? Question 2. Est-ce que je peux continuer à avancer même sans résultat immédiat? Question 3. Est-ce que ma valeur personnelle dépend de l'obtention de cet objectif? Si la réponse est non à l'une de ces questions, cela ne signifie pas que tu échoues. Cela signifie simplement qu'il existe encore un peu de résistance à libérer. Bonne pratique quotidienne. Chaque matin, visualise ton objectif pendant 2 minutes, puis termine avec cette phrase. Je choisis cette réalité. Je fais confiance au bon moment. Je n'ai pas besoin de contrôler le processus. Chaque fois que tu te surprends à vérifier, attendre ou t'inquiéter, respire profondément, puis répète. Je lâche le besoin de savoir quand. Je choisis de faire confiance. Car le véritable pouvoir commence souvent lorsque tu passes de « Pourquoi ce n'est pas encore arrivé ?» à « Je sais que cela arrive. Je peux maintenant vivre pleinement le présent. » Et c'est précisément à cet endroit que commence le véritable détachement. Partie 2. Le manque déguisé. Quand vouloir devient résister. L'un des pièges les plus subtils de la loi de l'attraction est celui-ci. Tu crois nourrir ton désir, alors qu'en réalité, tu nourris son absence. Et c'est précisément ce qui rend le manque si difficile à identifier. Car le manque ne se présente pas toujours sous la forme d'une plainte ou d'une pensée négative. Très souvent, il se cache derrière des comportements qui semblent positifs. Visualiser sans cesse, chercher des signes, regarder des vidéos sur la manifestation toute la journée, faire des affirmations en boucle, vérifier constamment si quelque chose est en train d'arriver. Tout cela peut sembler aligné avec ton objectif. Mais une question essentielle mérite d'être posée. Pourquoi fais-tu tout cela? Par confiance ou parce que tu as peur que cela n'arrive jamais? Napoléon Hill écrivait « La foi élimine les limitations de l'esprit. » Mais lorsque la foi disparaît, elle est souvent remplacée par le contrôle. Et le contrôle est fréquemment une forme déguisée de peur. As-tu déjà essayé de contrôler quelque chose parce que tu ne lui faisais pas totalement confiance? Bob Proctor expliquait que le subconscient ne réagit pas à ce que tu souhaites. Il réagit à ce que tu considères comme vrai. Si tu répètes « L'abondance arrive dans ma vie », mais qu'au fond de toi tu vérifies chaque jour si elle est enfin là, quelle vérité nourris-tu réellement? L'abondance ou l'idée qu'elle est encore absente? Voilà le piège. Le manque peut se déguiser en motivation. Le manque peut se déguiser en discipline. Le manque peut même se déguiser en spiritualité. Esther Hicks enseignait « Toute attention portée à l'absence d'une chose maintient cette chose absente dans votre expérience. » Prends un instant pour ressentir cela. Quand tu regardes constamment ce qui manque, tu renforces la conscience du manque. Quand tu mesures chaque jour ce qui n'est pas encore arrivé, tu renforces l'idée que ce n'est toujours pas là. Combien de fois par jour penses-tu à ce que tu n'as pas encore? Combien de fois remercies-tu pour ce qui est déjà présent? Rhonda Byrne rappelle souvent que la gratitude est l'un des états émotionnels les plus puissants. Pourquoi? Parce que la gratitude déplace naturellement l'attention de l'absence vers la présence. Elle transforme « Pourquoi je ne l'ai pas encore ?» en « Regarde tout ce qui est déjà là ». Eckhart Tolle allait encore plus loin. Le manque n'existe que dans le temps psychologique. Lorsque ton esprit est constamment tourné vers ce qui manque dans le futur, tu perds le contact avec l'abondance du présent. Et c'est là que se trouve le paradoxe. Plus tu cherches désespérément quelque chose pour être heureux, plus tu confirmes inconsciemment que tu n'es pas heureux maintenant. Or, le présent est le seul point de pouvoir réel. Peux-tu désirer davantage tout en appréciant pleinement ce qui existe déjà? Peux-tu continuer à créer sans ressentir que quelque chose manque?
Et si la manifestation commençait précisément au moment où tu cessais de vivre dans l'attente? Car dans la prochaine partie, nous allons découvrir la différence fondamentale entre deux états, l'intention pure et l'obsession. Deux énergies qui semblent similaires à première vue, mais qui produisent des résultats totalement différents. Mise en pratique, partie 2. Identifier et transformer le manque déguisé. L'une des plus grandes révélations de cet épisode est peut-être celle-ci. Tu peux penser à ton objectif toute la journée, sans pour autant être aligné avec lui. Pourquoi? Parce qu'il existe une immense différence entre penser à ce que tu veux et penser au fait que tu ne l'as pas encore. Cette nuance est subtile, mais elle change tout. 3 enseignements clés. 1. Le manque se cache souvent derrière les bonnes intentions. Beaucoup de personnes pensent être dans l'abondance parce qu'elles visualisent, méditent ou répètent des affirmations. Pourtant, lorsqu'elles observent honnêtement leurs émotions, elles découvrent impatience, frustration, inquiétude, besoin de résultats. La question n'est donc pas « à quoi je pense ?». La vraie question est « comment je me sens quand j'y pense ?» Car c'est souvent là que le manque se révèle. 2. La gratitude coupe l'alimentation du manque. Rhonda Byrne enseigne « La gratitude transforme ce que nous avons en suffisance ». Lorsque tu remercies sincèrement pour ce qui existe déjà dans ta vie, ton attention quitte naturellement l'absence. Tu arrêtes de regarder ce qui manque. Tu commences à voir ce qui est présent. Et ce changement d'attention modifie profondément ton état intérieur. 3. Le présent est le seul lieu de création. Eckhart Tolle rappelle, la vie se déroule toujours maintenant. Le manque vit dans le futur. La gratitude vit dans le présent. Et la manifestation naît dans le présent. Chaque fois que tu reviens à l'instant présent, tu récupères ton pouvoir. Cas concret, je veux attirer une relation amoureuse. Imaginons une personne qui souhaite rencontrer son partenaire idéal. Chaque soir, elle visualise, elle fait des affirmations, elle regarde des vidéos. Mais plusieurs fois par jour, elle se surprend à penser « Pourquoi suis-je encore seule? Quand est-ce que cela va arriver? Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi ?» Question. Quelle émotion domine réellement? L'amour ou l'absence d'amour? La réponse à cette question change tout. Exercice du jour. Le détecteur de manque. Pendant les prochaines 24 heures, observe-toi. Chaque fois que tu penses à ton objectif principal, pose-toi immédiatement cette question. Suis-je en train de penser à ce que je veux ou au fait que je ne l'ai pas encore? Puis note simplement présence ou manque. Sans jugement, sans culpabilité, juste avec honnêteté. Tu découvriras peut-être que ton état intérieur n'est pas toujours celui que tu imaginais. Bonne pratique quotidienne. Chaque matin, écris 3 choses déjà présentes dans ta vie pour lesquelles tu ressens une gratitude sincère. Pas des choses extraordinaires, des choses réelles. Un proche, ta santé, ton logement, un sourire, une opportunité. Puis termine avec cette phrase. Je suis reconnaissant pour ce qui est déjà là et ouvert à ce qui arrive. Chaque fois que tu te surprends à attendre ou à vérifier, respire profondément et répète « Je choisis de revenir à ce qui est présent maintenant ». Car le manque ne disparaît pas lorsque tu obtiens enfin ce que tu veux. Le manque disparaît lorsque tu cesses de vivre dans son illusion. Et c'est précisément cette compréhension qui va nous conduire à la prochaine étape, l'intention pure. Cette capacité rare à vouloir profondément quelque chose, sans devenir dépendant de son arrivée. Partie 3. L'intention pure, vouloir sans dépendre. À ce stade, une question importante se pose. Si l'attachement bloque, si le manque crée de la résistance, alors comment continuer à vouloir quelque chose sans tomber dans l'obsession? La réponse tient dans une notion essentielle, l'intention pure. L'intention pure est un état intérieur particulier. Tu sais ce que tu veux, tu avances dans cette direction, tu agis avec cohérence. Mais ton bonheur ne dépend plus du résultat immédiat. Tu n'abandonnes pas ton objectif, tu abandonnes simplement ton besoin de contrôler le processus. Et cette différence change tout. Napoléon Hill écrivait «
Les personnes qui réussissent gardent leur esprit fixé sur ce qu'elles veulent, pas sur ce qu'elles craignent. Observe bien, il ne dit pas qu'elles pensent à leur objectif 24 heures sur 24. Il dit qu'elles restent orientées vers une direction. Quelle est la différence entre suivre une direction et poursuivre une obsession? Une direction inspire, une obsession épuise. Une direction ouvre, une obsession contracte. Bob Proctor expliquait souvent que l'univers fonctionne davantage comme un aimant que comme une machine distributrice. Tu ne reçois pas parce que tu insistes, tu reçois parce que tu deviens progressivement compatible avec ce que tu cherches à vivre. Qui es-tu en train de devenir pendant que tu poursuis ton objectif? Car c'est peut-être la question la plus importante de toute la série. La plupart des gens sont focalisés sur « quand vais-je l'obtenir ?» Les personnes qui évoluent profondément se demandent plutôt « qui suis-je en train de devenir grâce à ce désir ?» Le résultat est futur, la transformation est présente. Et c'est souvent cette transformation qui attire naturellement les circonstances nouvelles. Wayne Dyer disait « Vous ne pouvez pas attirer ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. » Cette phrase rejoint directement les enseignements de Bob Proctor. L'intention pure consiste donc à porter davantage d'attention à ton état d'être qu'au calendrier des résultats. Si ton objectif arrivait dans un an, serais-tu fier de la personne que tu serais devenue pendant cette année? Est-ce le résultat que tu recherches ou la transformation qu'il représente? Prenons un exemple simple. Une personne souhaite attirer l'abondance financière. Si son attention est uniquement fixée sur l'argent, elle risque de vivre dans l'attente. Mais si elle développe la confiance, la discipline, la responsabilité, la créativité et la gratitude, alors elle commence déjà à incarner une partie de l'abondance. Et c'est précisément là que quelque chose change. Esther Hicks enseigne « Devenez aussi heureux que si votre désir était déjà réalisé ». Cette phrase est souvent mal comprise. Elle ne signifie pas faire semblant. Elle signifie apprendre à ne plus remettre son bonheur à plus tard. Car lorsque ton bonheur dépend d'un résultat futur, tu vis dans l'attente. Lorsque ton bonheur naît de ton évolution intérieure, tu vis dans la création. Eckhart Tolle écrivait « Là où est votre attention, là est votre vie ». Alors pose-toi cette question. Ton attention est-elle dirigée vers ce qui manque ou vers la personne que tu es en train de devenir? Car l'intention pure ne dit pas « je n'ai plus de désir ». Elle dit « je choisis cette direction, je fais ma part et je fais confiance au processus ». Et dans la prochaine partie, nous allons découvrir que cette idée n'est pas nouvelle. Depuis des milliers d'années, les plus grands maîtres spirituels du monde enseignent exactement le même principe. Agir pleinement, sans s'attacher aux résultats. Mise en pratique. Partie 3. Développer l'intention pure, vouloir sans dépendre. L'intention pure est probablement l'un des états les plus puissants que tu puisses cultiver. Pourquoi? Parce qu'elle te permet de rester connecté à ton désir sans devenir prisonnier de son absence. Tu avances, tu agis, tu construis. Mais tu n'attends plus que le résultat arrive pour te sentir heureux, complet ou en paix. Cette mise en pratique va t'aider à développer cet état intérieur. 3 enseignements clés. 1. Ton objectif n'est pas le véritable cadeau. La plupart des gens pensent que ce qu'ils veulent obtenir est la récompense. Mais souvent, le véritable cadeau est la personne qu'ils deviennent en chemin. Wayne Dyer disait « Lorsque vous changez votre manière de voir les choses que vous regardez changent. » Pose-toi cette question. Qui suis-je en train de devenir grâce à ce désir? Car cette transformation est déjà en train de se produire maintenant. 2. L'énergie de création est différente de l'énergie d'attente. Créer procure de l'énergie. Attendre la consomme. Lorsque tu crées, tu avances. Lorsque tu attends, tu surveilles. Lorsque tu crées, tu te développes. Lorsque tu attends, tu renforces parfois le manque. Aujourd'hui, es-tu davantage en train de créer
ou d'attendre? Cette simple question peut transformer ta journée. 3. Le bonheur n'est pas un objectif futur. Eckhart Tolle écrivait « Rien ne s'est jamais produit dans le futur, tout s'est toujours produit dans le présent. Lorsque ton bonheur dépend du futur, tu attends. Lorsque ton bonheur naît du présent, tu crées. » L'intention pure consiste à apprécier le voyage autant que la destination. Casse concret. Je veux développer mon activité. Imaginons une personne qui souhaite lancer un projet ou développer son entreprise. Chaque matin, elle pense « Combien ai-je gagné? Combien de clients ai-je obtenus? Pourquoi cela ne va-t-il pas plus vite ?» Son attention reste fixée sur les résultats. Une autre personne se pose plutôt ces questions. Qu'ai-je appris aujourd'hui? Comment puis-je apporter plus de valeur? Qui suis-je en train de devenir? Les deux poursuivent le même objectif, mais leur énergie intérieure est totalement différente. L'une vit dans l'attente, l'autre vit dans la création. Exercice du jour. La question de transformation. Prends ton objectif principal, puis réponds par écrit à cette question. Quelle qualité intérieure suis-je en train de développer grâce à cet objectif? Est-ce la patience, la confiance, la discipline, la persévérance, le courage, la foi? Ensuite écris « Même si le résultat prenait plus de temps que prévu, cette qualité va enrichir ma vie. » Relis cette phrase lentement. Tu es en train de déplacer ton attention du résultat vers la transformation. Bonne pratique quotidienne. Chaque matin, demande-toi « Qui ai-je envie d'être aujourd'hui ?» et non « Qu'est-ce que je dois obtenir aujourd'hui ?» Chaque soir, note une chose que tu as apprise, une qualité que tu as développée, un progrès dont tu es fier, même minuscule, même invisible pour les autres. Affirmation d'intention pure. Répète lentement « Je suis engagé envers ma vision. Je fais confiance au processus. Mon bonheur ne dépend pas du calendrier des résultats. Chaque jour, je deviens la personne capable d'accueillir ce que je désire. » Car le véritable secret de la manifestation n'est pas seulement d'obtenir ce que tu veux, c'est de devenir la personne capable de le recevoir. Et dans la prochaine partie, nous allons découvrir que cette sagesse est enseignée depuis des millénaires par les plus grands maîtres spirituels du monde. Agir pleinement sans s'attacher aux fruits de l'action. Mise en pratique. Partie 4. Apprendre à agir sans s'attacher aux résultats. Si tous les grands maîtres spirituels convergent vers la même idée, c'est probablement parce qu'ils ont découvert une vérité fondamentale. La souffrance ne vient pas toujours de ce qui arrive. Elle vient souvent de notre attachement à ce qui devrait arriver. Cette mise en pratique va t'aider à développer ce que l'on pourrait appeler la confiance active. Ni passivité, ni contrôle. Une troisième voie. Celle qui consiste à agir pleinement tout en restant intérieurement libre. 3 enseignements clés. 1. Tu contrôles tes actions, pas les résultats. La Bhagavad Gita enseigne « Tu as droit à l'action, mais jamais au fruit de l'action. » Cette phrase contient une immense libération, car une grande partie du stress vient du fait que nous essayons de contrôler ce qui ne dépend pas entièrement de nous. Tu peux agir, apprendre, progresser, persévérer. Mais tu ne peux pas toujours contrôler le moment exact, la réaction des autres, les circonstances, le chemin emprunté par la vie. Quelle énergie récupérerais-tu si tu cessais d'essayer de contrôler l'incontrôlable? 2. Le contrôle excessif est souvent une forme de peur. Lorsque nous voulons tout maîtriser, ce n'est généralement pas parce que nous avons confiance, c'est parce que nous avons peur. Peur que cela n'arrive pas, peur que cela prenne trop de temps, peur que les choses échappent à nos plans. Eckhart Tolle écrivait « L'inquiétude prétend être nécessaire, mais elle ne sert à rien. » Prends un instant. Combien de temps passes-tu à t'inquiéter pour des choses qui ne sont jamais arrivées? Le contrôle donne parfois une illusion de sécurité. La confiance apporte une sécurité réelle. 3. Le détachement crée de l'espace pour les solutions.
Lorsque ton esprit est crispé sur un résultat précis, il devient souvent aveugle aux autres possibilités. Mais lorsque tu relâches légèrement la pression, tu redeviens réceptif. Tu vois des opportunités, tu rencontres des personnes, tu remarques des idées que tu n'aurais jamais vues auparavant. Et si ce que tu cherches arrivait par un chemin totalement différent de celui que tu imagines aujourd'hui? Cas concret. Je veux changer de vie professionnelle. Imaginons une personne qui souhaite changer de carrière. Elle a une idée très précise. Une entreprise, un poste, un salaire, une date. Et elle s'attache à ce scénario. Lorsque rien ne se passe exactement comme prévu, elle se décourage. Maintenant, imaginons une autre approche. Cette personne garde sa vision, mais elle reste ouverte. Elle continue à apprendre, elle développe ses compétences, elle rencontre des gens, elle avance. Et soudain, une opportunité inattendue apparaît. Pas celle qu'elle avait imaginée, une meilleure. Le détachement lui a permis de la voir. Exercice du jour, le cercle du contrôle. Prends une feuille, dessine 2 colonnes. Colonne 1, ce que je peux contrôler. Exemple, mes actions, mon attitude, mes efforts, ma discipline, mes apprentissages. Colonne 2, ce que je ne peux pas contrôler. Exemple, le timing exact, les décisions des autres, les circonstances, les résultats immédiats. Puis répète, je m'engage pleinement dans ce que je peux contrôler. Je relâche ce qui ne dépend pas de moi. Bonne pratique quotidienne. Chaque matin, pose-toi cette question. Quelle est l'action la plus alignée que je puisse faire aujourd'hui? Pas « quand vais-je obtenir le résultat ?» Chaque soir, demande-toi « ai-je été fidèle à mes actions aujourd'hui ?» Et non, le résultat est-il déjà arrivé? Affirmation de détachement. Répète lentement. Je suis engagé envers ma vision. J'agis avec confiance. Je relâche le besoin de contrôler le chemin. Je fais confiance à la vie, aux bons moments et aux opportunités qui se présentent à moi. Car le véritable lâcher-prise n'est pas de cesser d'agir, c'est de continuer à avancer, sans exiger que la réalité obéisse immédiatement à ton calendrier. Et c'est précisément cette sagesse qui va nous conduire à la dernière partie de cet épisode, la méthode pratique du lâcher-prise conscient que tu pourras appliquer chaque jour pour cultiver la confiance, réduire la résistance et laisser la manifestation suivre son cours naturel. Partie 5. La méthode du lâcher-prise conscient. Faire confiance sans abandonner. Nous arrivons à l'une des questions les plus importantes de toute cette série. Comment lâcher prise sans abandonner? Comment continuer à croire sans attendre? Comment rester engagé envers un désir sans devenir prisonnier de son absence? Car beaucoup de personnes confondent encore le détachement avec le renoncement. Mais le détachement n'est pas l'abandon. Le détachement est la confiance. L'abandon dit « je n'y crois plus ». Le détachement dit « j'y crois toujours, mais je n'ai plus besoin de contrôler le moment où cela arrivera ». Et cette différence change complètement ton énergie. Napoléon Hill écrivait « La foi est l'état d'esprit qui peut être induit ou créé par l'affirmation répétée. Mais la véritable foi ne consiste pas à répéter des mots. La véritable foi consiste à rester calme lorsqu'il n'y a encore aucune preuve visible. Es-tu capable de faire confiance lorsque tu ne vois pas encore les résultats? Ou ta confiance dépend-elle des preuves extérieures? Bob Proctor enseignait souvent que le paradigme ne change pas lorsqu'un résultat arrive. Le paradigme change lorsque ton identité change. Autrement dit, la véritable manifestation n'est pas ce qui apparaît dans ta vie. La véritable manifestation est la personne que tu deviens. Et si ton désir était en réalité un outil destiné à te transformer? Et si ce que tu attends à l'extérieur essayait d'abord de grandir à l'intérieur? Eckhart Tolle rappelle « Accepter ce qui est ne signifie pas renoncer à ce qui pourrait être. » Cette phrase est fondamentale. Tu peux accepter le présent et continuer à créer le futur. Tu peux être en paix maintenant et continuer à grandir.
Tu peux être reconnaissant aujourd'hui et aspirer à davantage demain. Ces états ne sont pas contradictoires, ils se renforcent mutuellement. Prenons l'exemple d'un jardinier. Il plante une graine, il l'arrose, il nourrit la terre, il lui apporte de la lumière, puis il attend. Mais il ne déterre pas la graine chaque matin pour vérifier si elle pousse. Pourquoi ? Parce qu'il comprend que la croissance suit son propre rythme. Combien de fois déterres-tu mentalement tes propres graines ? Combien de fois interromps-tu ton processus par impatience ? Combien d'énergie dépenses-tu à vérifier plutôt qu'à vivre ? La confiance véritable ressemble au jardinier. Tu plantes, tu nourris, tu avances, puis tu laisses la vie faire sa part. Wayne Dyer disait « Lorsque vous faites confiance à la vie vous soutient d'une manière que vous ne pouvez pas toujours prévoir. » Et c'est peut-être là le véritable secret du détachement. Non pas croire que tout va arriver exactement comme prévu, mais croire que la vie peut parfois t'apporter quelque chose de plus grand que ce que ton mental est capable d'imaginer aujourd'hui. Dans quelques instants, nous allons réunir tous les enseignements de cet épisode dans une synthèse puissante. Et tu découvriras pourquoi le détachement n'est pas la fin du désir, mais son niveau le plus élevé. Mise en pratique, partie 5. La méthode quotidienne du lâcher-prise conscient. À présent, tu comprends que le détachement n'est pas l'abandon. Tu comprends également que la confiance n'est pas l'inaction. Mais une question demeure. Comment pratiquer le lâcher-prise dans la vie quotidienne ? Comment continuer à poursuivre un objectif sans tomber dans l'attente, l'obsession ou le contrôle ? La réponse est simple. Tu apprends à transférer ton énergie du résultat vers le processus. Et c'est exactement ce que cette pratique va te permettre de faire. 3 enseignements clés. 1. La confiance est une décision quotidienne. La confiance n'est pas quelque chose que l'on ressent en permanence. C'est quelque chose que l'on choisit, chaque jour, plusieurs fois par jour. Wayne Dyer disait « Lorsque vous faites confiance à la vie vous répond différemment. » La question est donc, choisis-tu la confiance ou choisis-tu le contrôle ? 2. L'énergie suit l'attention. Depuis l'épisode 7, nous savons que l'attention agit comme un projecteur. Ce que tu éclaires grandit, ce que tu nourris se renforce. Lorsque ton attention est constamment dirigée vers « Quand ? Pourquoi ce n'est pas encore arrivé ? Combien de temps vais-je devoir attendre ?» tu alimentes l'attente. Lorsque ton attention revient vers « Que puis-je créer aujourd'hui ? Qui suis-je en train de devenir ? Comment puis-je profiter du chemin ?» tu alimentes la création. 3. Le présent est le lieu où la vie se produit. Eckhart Tolle écrivait « La vie n'est jamais ailleurs que maintenant. Le mental vit dans l'attente, la conscience vit dans le présent. Le manque vit dans le futur. La gratitude vit dans le présent. La manifestation commence lorsque tu reviens ici, maintenant. » Cas concret. J'attends une opportunité importante. Imaginons que tu attends une promotion, un nouveau client, une rencontre amoureuse, une réponse importante. Chaque jour, tu vérifies, tu analyses, tu attends. Ton énergie reste bloquée sur le résultat. Maintenant, imagine une autre approche. Tu continues à faire ta part, tu continues à avancer. Mais au lieu de demander « Est-ce arrivé ?», tu demandes « Comment puis-je rendre cette journée magnifique malgré l'absence actuelle du résultat ?» À cet instant précis, tu reprends ton pouvoir. Exercice du jour, le rituel des 2 questions. Pendant les 7 prochains jours, chaque matin, pose-toi ces 2 questions. Question 1. Quelle est l'action la plus alignée que je puisse faire aujourd'hui ? Puis réalise-la, sans attendre de résultats immédiats. Question 2. Que puis-je apprécier aujourd'hui, même si mon objectif n'est pas encore réalisé ? Puis note 3 réponses. Cet exercice entraîne ton esprit à sortir du manque et à revenir dans la confiance. Routine du soir.
Avant de t'endormir, prends 1 minute. Pose-toi ces questions. Qu'ai-je créé aujourd'hui? Qu'ai-je appris aujourd'hui? Qu'ai-je apprécié aujourd'hui? Puis termine avec cette phrase. Je fais ma part, la vie fait la sienne. Affirmation de lâcher-prise conscient. Répète lentement. Je suis engagé envers ma vision. Je suis détaché du calendrier. J'avance avec confiance. Je choisis d'apprécier le présent tout en restant ouvert à ce qui vient. Je fais ma part et je laisse la vie faire la sienne. Le plus grand paradoxe. Plus tu cours après quelque chose parce que tu crois qu'il te manque, plus tu renforces son absence. Mais lorsque tu apprends à vivre pleinement maintenant, à apprécier le chemin, à faire confiance au processus, alors quelque chose change profondément. Tu ne poursuis plus la vie, tu commences à collaborer avec elle. Et c'est souvent à cet instant que les choses commencent à se mettre en mouvement. Dans la synthèse finale de cet épisode, nous allons réunir tous les enseignements sur le détachement, le manque, la confiance et le lâcher-prise, pour comprendre pourquoi le détachement n'est pas l'opposé du désir, mais son expression la plus mature et la plus puissante. Conclusion. Le détachement, l'expression la plus mature du désir. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Et si tu devais retenir une seule idée aujourd'hui, ce serait probablement celle-ci. Le détachement n'est pas l'opposé du désir. Le détachement est l'opposé de la dépendance. Depuis le début de cet épisode, nous avons découvert un paradoxe que peu de personnes comprennent vraiment. Plus tu crois avoir besoin de quelque chose pour être heureux, plus tu risques de nourrir son absence. Et plus tu nourris son absence, plus tu renforces intérieurement la sensation de manque. Tu as compris que le problème n'est pas le désir. Le désir est naturel. Le désir est créateur. Le désir est même le point de départ de toute évolution. Napoléon Hill disait « Le point de départ de toute réussite est le désir ». Mais le désir devient souffrance lorsqu'il se transforme en attachement, lorsqu'il devient une condition à ton bonheur, lorsqu'il devient une preuve de ta valeur, lorsqu'il devient une obsession. Tu as découvert que le manque peut se cacher derrière des comportements qui semblent positifs. La vérification permanente, l'attente constante, la recherche compulsive de signes, le besoin de contrôler le calendrier des résultats. Tu as compris qu'il existe une immense différence entre vouloir quelque chose et avoir besoin de quelque chose. Tu as découvert l'intention pure, cette capacité à avancer vers une vision claire sans remettre ton bonheur à plus tard. Tu as vu que les plus grands maîtres spirituels de l'histoire enseignent tous la même sagesse. Agis pleinement, donne le meilleur de toi-même, puis relâche ton besoin de contrôler les fruits de ton action. Tu as appris que la confiance n'est pas passive, la confiance est active, elle agit, elle construit, elle progresse. Mais elle n'exige pas que la vie obéisse immédiatement à ses plans. Et peut-être que la question la plus importante de cet épisode est celle-ci. Qui serais-tu aujourd'hui si tu cessais d'attendre que quelque chose arrive pour te sentir complet? Prends quelques secondes pour ressentir cette question. Car souvent, ce n'est pas le résultat que nous recherchons réellement. C'est l'état intérieur que nous croyons que ce résultat va nous apporter. La paix, la liberté, la sécurité, l'amour, la confiance. Mais si ces états pouvaient commencer à exister dès maintenant, et si le véritable secret de la manifestation consistait moins à attirer quelque chose, qu'à devenir progressivement compatible avec ce que tu souhaites vivre. Bob Proctor répétait souvent « Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es ». Alors peut-être que le véritable travail n'est pas de poursuivre davantage, mais de devenir davantage. Davantage aligné, davantage confiant, davantage présent, davantage libre. Parce qu'au fond, le détachement ne dit pas « je ne veux plus cela ». Il dit « je choisis cette direction, je fais ma part ».
et je fais confiance à la vie pour faire la sienne. Et c'est souvent à cet instant précis, lorsque la peur diminue, lorsque le manque s'apaise, lorsque le contrôle se relâche, que quelque chose commence enfin à circuler. Car le détachement n'est pas la fin du désir, il est son niveau le plus élevé. Et parfois, c'est précisément lorsque tu cesses de courir après quelque chose que cette chose commence à courir vers toi. Dans le prochain épisode, nous allons explorer une question fascinante. Les synchronicités sont-elles de simples coïncidences ou des messages de la vie? Nous découvrirons pourquoi certaines rencontres, certains signes et certains événements semblent apparaître exactement au bon moment. Et comment apprendre à reconnaître ces synchronicités sans tomber dans l'illusion ou l'obsession. À très bientôt pour l'épisode 10.